Alors la solution, je pense, c'est d'être responsable par rapport à ces sources d'information. Ne pas se fier uniquement à Facebook, à Twitter, à toutes ces plateformes qui ont leur propre logique qui nous échappe, mais d'aller chercher par soi-même des sources originales, différentes, alternatives, qui sont basées sur des modèles journalistiques et économiques différents, pour essayer d'élargir au maximum la vision et approfondir la vision qu'on a du monde et ne pas avoir peur de consulter des contenus qui rentrent en contradiction avec ce qu'on pense, avec ce qu'on croit être le monde et ne pas rester seulement sur ce qui conforte notre propre vision du monde. Je pense que justement les lecteurs sont aujourd'hui des médias, on le disait, c'est-à-dire qu'ils sont actifs dans cette propagation de l'information ou du moins d'éléments qu'ils voient, dont ils témoignent. Donc ils sont actifs de ça, mais ils ont aussi cette nécessité à agir avec raison dans cette action-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire les journalistes sont tous les mêmes, c'est n'importe quoi ce qu'on voit aux 13h de TF1, c'est toujours la même chose, etc. Bah certes, mais à ce moment-là, regarde un autre journal. Il y a plein de façons différentes de faire de l'information. Aujourd'hui, c'est à chacun de se prendre en main et d'aller chercher les informations qu'il juge, en fonction de son sentiment aussi, de sa subjectivité, qu'il juge le plus proche de ce qu'il pense ou ce qu'il cherche. Alors, le fait d'écrire avec le lecteur et pas seulement pour le lecteur, effectivement, c'est un mouvement qui est assez important. C'est un mouvement qui est issu du journalisme participatif. On se rend compte que ce n'est pas non plus toujours si évident à mettre en place. Il y a des initiatives. Il y a par exemple tout le mouvement du crowdsourcing qui est assez intéressant, qui consiste à demander de l'aide finalement aux lecteurs pour réaliser des enquêtes. Par exemple, aidez-nous à vérifier telle information, faites-nous remonter des informations du terrain. Ça, c'est un bon exemple d'un travail journalistique qui est fait avec le lecteur et pas seulement pour le lecteur. Et après, il y a une responsabilité collective, c'est quand même à la politique, aux régulateurs, aux États, à l'éducation, de prendre aussi en charge cette question-là